vous salue dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus. À mon tour de vous transmettre mes salutations. Et c'est toujours avec joie que je viens partager la parole de Dieu. Et je me réjouis de vous savoir connecter et de voir toutes les salutations dans le fil d'actualité du culte en ligne. Mon fils Valentin est entré dans une phase où il fait de mauvais rêves. Et lors de nos temps de réunion familiale, nous l'avons exhorté, l'avons encouragé à élever la voix et à prier Dieu lorsqu'il fait un mauvais rêve. Et que Dieu est capable de l'apaiser, Dieu est capable d'atténuer sa peur et de l'accompagner dans la reprise de son sommeil. Et c'est tout naturellement qu'il y a quelques jours, il a fait un mauvais rêve. Et il s'est levé et il s'est mis à hurler tellement fort parce qu'il avait peur en fait. Et il se souvint de notre encouragement lors de la réunion de prière familiale à prier lorsqu'il faisait un mauvais rêve. Alors Valentin, il va avoir 10 ans et c'est tout naturellement qu'il a mis en application cela. Et je peux vous dire qu'en tant que père, j'en tirais une certaine fierté. Alors imaginez notre Père Céleste là-haut, lorsqu'il nous voit réunis en église, en prière, nous concernant, c'est le vendredi soir, lorsqu'il vous voit dans votre lieu secret, imaginez un seul instant la joie qui réjouit son cœur. Là, Valentin priait à plein gosier parce qu'il avait peur. Il hurlait, il priait. J'ai plus exactement les mots exacts de sa prière, mais il priait pour que la peur soit chassée de lui, pour qu'il puisse retrouver le sommeil, pour que les mauvaises images qu'il venait de voir dans ce mauvais rêve puissent être chassées. Il a prié, et puis il a arrêté de prier, et là, il s'est passé quelque chose. Il s'est remis à crier fort de peur. Il hurlait. Et puis il s'est mis à appeler à l'aide, entre guillemets. Il criait « Maman, maman, maman !» Et puis il est descendu de son lit, a traversé le couloir en courant, en criant « Maman, maman !» D'ailleurs, au passage, à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi les papas ne sont pas appelés, mais c'est une parenthèse que je referme très rapidement. Et il est arrivé en tremble et en criant « Maman, maman !» Alors, il dit une phrase qui m'a fait un léger sourire. Il dit « Maman, j'ai prié, mais ça n'a pas marché. » Alors à ce moment-là, il est 3h du matin, 3-4h du matin. Vous vous êtes réveillé avec cette phrase en pleine figure, le petit qui hurle. « J'ai prié, ça n'a pas marché. » Alors naturellement, on a envie de lui faire un câlin et puis limite de l'accompagner dans son sommeil avec nous pour qu'il puisse bien dormir, apaiser, etc. Et peut-être que vous avez dit comme moi, ou vous direz peut-être comme moi, « Oh, c'est mignon !» Et c'est ce que j'ai dit à ce moment-là et je reprenais ma couverture pour me rendormir. Alors le Saint-Esprit, qui est mon professeur très pédagogue du moment, m'interpelle en me disant « Dany, lève-toi. J'ai prié, ça n'a pas marché. » Ce sont là les déclarations de ton fils. J'ai prié, ça n'a pas marché. Ton fils se réclame d'une prière précise, d'une prière efficace. Et toi, tu entends ça, tu veux retourner dans ton sommeil, repartir au chaud dans ton lit. J'ai été enseigné à partir de là, puisque j'ai pris un temps de prière, j'ai pris un temps de méditation, jusqu'à dans les jours à venir. Et j'ai compris une chose que le Saint-Esprit voulait m'enseigner, c'est sur la prière précise, la prière efficace. C'est l'objet du partage d'aujourd'hui, chers bien-aimés. Le Saint-Esprit m'a orienté vers la prière précise. Et j'aimerais vous faire si je peux dire ainsi, un résumé, parce que je n'ai pas le mot exact, mais rentrer dans tout l'enseignement, je pense qu'on en aura pour très longtemps. Et le temps étant imparti, je ne voudrais pas être trop long. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas balayer d'une seule main, on ne peut pas balayer rapidement lorsque un enfant vient et dit « j'ai prié, ça n'a pas marché ». Aussi, on ne peut pas balayer ou retourner, renverser d'une seule main lorsqu'un frère ou une sœur vient et nous dit de prier pour lui ou de continuer à prier pour lui parce qu'il s'attend à la manifestation de Dieu. On ne peut pas balayer d'une seule main quand une sœur, un frère vient nous voir
et crie famine. On ne peut pas balayer d'une seule main lorsqu'un frère ou une sœur atteint d'un handicap ou un membre de la famille atteint d'un handicap se réclame de nos prières et qu'il s'attend à la manifestation de Dieu. On ne peut pas balayer ça d'une seule main comme cela. Il y a des bien-aimés qui souffrent, il faut les soutenir. Nous avons encore prié dans ce sens lors de la réunion de prière de vendredi dernier. Là encore, je vous encourage, chers frères et sœurs, à vous joindre à ces temps de prière. Une voiture sans carburant n'avance pas très loin. Une voiture sans carburant, vous tombez en panne sèche. Et si vous tombez en panne sèche sur l'autoroute, vous appelez un remorqueur qui vient, qui vous prend et qui vous amène jusqu'à la prochaine station de service. Et encore, selon l'article du Code de la route que j'ai noté, article R421-7, qui dit que vous êtes à même de surveiller votre jauge de carburant. Et si vous tombez en panne sèche sur une autoroute, sachez que vous êtes assujetti à une amende. Bien-aimés, surveillons notre jauge de prière. Surveillons la jauge qui nous pousse à être en contact avec Dieu. N'attendons pas d'être dans le rouge ou en panne sèche pour être remorqué. Bien entendu, Dieu est bon, il est rempli de bonté envers nous, mais n'attendons pas d'être dans le rouge pour crier à l'aide ou pour être en communication avec lui. Soit dit en passant, un véhicule diesel met du temps à repartir après une panne sèche. Je ferme la parenthèse. Revenons à notre partage du jour. Je vous disais nous avons des bien-aimés qui souffrent et on ne peut pas balayer leur souffrance d'une seule main comme cela. Nous attendons avec eux, bien entendu, la manifestation de Dieu. Et j'aimerais en fait vous parler de la prière récitative. Pendant longtemps, j'ai prié en répétant des phrases ou en disant des phrases que j'ai entendues de mes frères dans la foi, de mes bien-aimés. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a des phrases ou des déclarations qui sont, on va dire, dignes de ce nom que je peux m'approprier comme proclamation. Mais il y en a une dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, comme ça je sais, parce que celle-ci je pense qu'on l'a du moins tous déjà entendue. Cette déclaration c'est « Je serai la tête et non la queue ». Le premier et pas le dernier. J'ai fait de cette déclaration mienne pendant longtemps. J'avais beau mener une vie quelconque, mais lorsque je m'adressais à Dieu et que je voulais avoir la réussite dans un domaine précis, eh bien je rappelais au Seigneur cette phrase. « Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue, je serai le premier et non le dernier. » Mais personnellement, je ne l'ai jamais lu, cette phrase. Je ne sais pas si vous, aujourd'hui, vous pourriez situer cette déclaration. À quel moment est-ce que d'ailleurs Dieu l'a dit? Et si Dieu l'a dit, dans quelles conditions il l'a dit? L'avez-vous lu? L'avez-vous remis dans son contexte? Et pour que ma prière soit précise lorsque je m'adresse à Dieu et que je rappelle à l'Éternel ses promesses, je dois en mesurer la largeur, la longueur, la profondeur pour ne pas dévier, sinon ma prière peut sonner comme une fausse note. Deutéronome chapitre 27 et 28 nous parle des bénédictions et des malédictions que Moïse et les anciens d'Israël, les sacrificateurs, énoncèrent à tout le peuple sous la missive de l'Éternel. Et c'est plus loin qu'on peut lire dans Deutéronome 28, verset 13. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. » Verset 14. « Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. » Bien-aimés, il ne faut donc surtout pas oublier la deuxième partie de ce verset. Dieu fera de nous la tête et non la queue. Mais il y a une condition.
Je dois obéir à ses commandements, je dois obéir à sa voix, je dois obéir à ses prescriptions. Aujourd'hui, lorsque je vais voir un médecin, s'il me prescrit une ordonnance, je vais m'empresser d'aller à la pharmacie pour me ravitailler et me munir de toute prescription et médicaments qui sont listés dans cette ordonnance pour mon bien-être, pour que je sois guéri rapidement. On doit être dans cette même optique lorsque l'on sort, du moins, lorsque l'on reçoit les prescriptions de Dieu et que nous sortons en fait du temps où nous avons eu cette communion avec Dieu. Nous devons continuer à garder les prescriptions de Dieu et à les mettre en pratique dans notre quotidien. Et c'est à partir de là que nous serons la tête et non la queue, que nous serons les premiers et non les derniers. Je sais maintenant que lorsque j'évoque cette déclaration dans ma prière, je dois veiller à être dans la prescription de Dieu. Sinon, cela sonne, comme je disais, comme une fausse note. Il y a une condition à remplir avant d'être la tête et non la queue. Je ne viens pas dire ici qu'il faut être parfait, irréprochable pour s'approcher de Dieu et lui parler. Mais il y a un minimum, chers bien-aimés. Il y a un minimum et je ne viens pas en jugement. Si la pratique du vol est devenue monnaie courante pour toi, je dirais, revois les prescriptions de Dieu. On peut lire Exode chapitre 20, les 10 commandements par exemple. Si l'homme ou la femme qui est dans ton foyer ne t'appartient pas encore une fois là, je n'ai pas besoin de faire un développement massif. On peut lire Jean 4, verset 18 par exemple. Et la femme à qui ce mari qui ne lui appartenait pas. Je vous laisse pour lire cela pour votre méditation. Le temps étant court, j'avance rapidement. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cette grâce est une faveur imméritée, mais qui doit néanmoins nous donner la motivation, l'envie, la direction de renoncer au péché. À date, si Dieu ne me juge pas ni ne me condamne pas, je dois quand même lui demander quelles sont les conditions minimales que je dois remplir pour que ma prière soit exaucée. Bien aimé, il faut avoir de la discipline dans la maison de Dieu, il faut avoir de la discipline dans notre quotidien, il faut avoir de la discipline dans notre vie avec Dieu. Nous devons prier selon la volonté de Dieu et dans la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Mon fils que j'aime tant, si du 1er janvier au 31 décembre, il me réclame à manger qu'un certain fast-food et des sodas, je pense que je serais un père irresponsable de le lui accorder, bien que je l'aime, mon fils. Et aussi naturellement que nous faisons cela pour nos enfants, Dieu aussi veut le bien pour nous. J'ai ainsi pu ôter ce doute qui m'habitait pendant longtemps sur le fait que l'Éternel m'écoutait. J'ai appris à placer ma confiance, mon espérance et ma foi en l'Éternel. J'ai compris que ce que dit l'Éternel a une valeur de gage, car Dieu ne se déroge pas de sa parole. Il n'est pas un menteur. Un exemple pour comprendre un petit peu ce que je dis. Lorsque je retourne dans mon pays d'origine, j'ai vécu une expérience comme cela avec mon épouse la première fois qu'on est rentré, mais lorsque j'arrive à l'aéroport, la mentalité du pays, malheureusement, fait que lorsque je croise quelqu'un que je connais, un ami, une connaissance, qui me voit, moi qui viens de France, d'Europe, considère que dans mes poches, je suis rempli de richesses, en fait, de billets, que je ne manque de rien. Et c'est là où j'aimerais prendre un exemple de la manifestation de l'espérance et de la foi. Cet ami peut s'approcher de moi et me dire « Ah, ça va, bonne arrivée, sois le bienvenu, je t'accueille, tu veux que je porte tes valises, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» On va cheminer ensemble, et je vous dis ça, je suis encore à l'aéroport, je ne suis pas arrivé à mon domicile.
Et à la sortie de l'aéroport, au moment de partir, généralement, cet ami manifeste un besoin. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi? Je n'ai pas mangé depuis quelques semaines, quelques jours. Est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi? Alors, est-ce que là, à ce moment-là, dois-je comprendre que cet ami a foi en moi? Non. Cet ami a de l'espérance, dans le sens que je vois mon ami qui vient d'Europe, assurément, il a de l'argent, assurément, il peut me dépanner. Là, il manifeste de l'espérance. Et moi qui, on va dire, quand je dis moi, c'est un exemple, arrivé à peine à l'aéroport, n'ayant que des euros, je vais lui répondre, cher ami, à ce stade, je n'ai que 20 euros pour mon séjour. Viens dans 4-5 jours, le temps que je transforme mes 20 euros en francs CFA, pour que je puisse te dépanner de quelque chose. Et c'est à partir de là que mon ami est à même de dire, j'ai foi en ce que Dany m'a dit, de revenir dans 3-4 jours, parce qu'il va me dépanner. Et ce n'est que dans 3-4 jours qu'il va vivre la démonstration de la foi. C'est-à-dire qu'il va venir et il va s'asseoir, il va attendre. Au moment où il vient, il n'a plus besoin de manifester son besoin, de dire « Ah, tu sais, j'ai pas mangé pendant 3-4 jours, une semaine. » Non, ça, on l'a déjà fait. Et là, il attend juste la démonstration que son ami va venir en aide à sa requête. Et c'est en cela que je voudrais m'appuyer pour nous encourager à distinguer l'espérance de la foi. Nous devons avoir foi en Dieu. Jésus a dit, Dieu a dit. Ça veut dire que dans notre prière précise, lorsque l'on rappelle quelque chose que Dieu a dit, lorsque l'on rappelle une promesse que Dieu nous a dite, nous devons avoir foi en cette promesse. Nous devons avoir foi en ce que Dieu va se manifester en notre faveur. Attachons notre espérance et notre foi en Dieu. Mais la foi vient aussi de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend ne vient pas toujours de l'extérieur. Pendant longtemps, j'ai cru ça. Ce que l'on entend ne vient pas toujours de l'extérieur. Parce que ce que je déclare de ma bouche, tel que je suis en train de vous parler, ce que je déclare de ma bouche, je l'entends aussi. Ce que je proclame de ma bouche, je l'entends aussi. Alors, cher bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui t'encourager à ouvrir les yeux et si tu es dans ce cas, vraiment que le Saint-Esprit puisse t'aider à cesser de prononcer des paroles mauvaises, des paroles négatives à ton encontre. Jésus a dit à ses disciples que quelques-uns ne mourraient pas avant d'avoir vu, en quelque sorte, le royaume de Dieu se manifester. 6 jours après, il emmène Pierre, Jacques et Jean sur la haute montagne. La Bible dit que Jésus fut transfiguré devant eux. Pierre, Jacques et Jean ont vu Moïse et Élie aux côtés de Jésus. C'est là où je pense, peut-être facile à dire aujourd'hui, mais c'est là où il y a eu une perte de connexion avec Jésus. Parce que les disciples ont basculé sur la volonté de faire une tente à Élie, à Moïse et à Jésus. Mais Dieu, dans sa bonté et dans son amour, ne voulant pas que cette situation soit perdue, il remet la balle au centre. La balle au centre, c'est Jésus. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Quand nous venons dans la présence de Dieu, à qui l'on veut adresser une prière précise, il faut rester focalisé sur Jésus. Le problème est que nous sommes souvent tiraillés par l'envie de repartir avec nos fardeaux, avec les difficultés avec lesquelles nous sommes venus. Et parfois même, on veut repartir avec les problèmes que nous avons apportés aux pieds de Jésus pour que l'on prie. Par exemple, dans une réunion de prière, vous soumettez un sujet de prière, vous soumettez un fardeau pour que les frères et sœurs prient pour vous. Bien-aimés, ne repartez pas avec. Ça a un non-sens. Ça a un non-sens.
Le train de vie nous appelle sans cesse quand il s'agit de vaquer à la prière. Ah, je dois faire à manger. Ah, je dois nourrir les enfants. Ah, je dois préparer mon mariage, donc je ne peux pas participer à la réunion de prière. Ah, j'ai un travail à rendre, je ne peux pas participer à la réunion de prière. Je dois me rendre à tel événement, je ne peux pas participer à la réunion de prière. Je dois. Vous rajoutez ce qui vous empêche, entre guillemets, de vous joindre à la réunion de prière. Alors dans la présence de Dieu, s'il te plaît, mon bien-aimé, laisse là tes fardeaux. C'est Jésus qui le demande, c'est pas moi. Ne repars pas avec ça. Ta prière peut en être brouillée. C'est un exemple lorsque tu vas dans un garage parce que ton pneu a subi une crevaison et que tu dis au garagiste de changer ta roue. Eh bien, tu attends qu'il change la roue et lorsqu'il a changé, tu pars avec ta roue réparée. Tu ne demandes pas à ce qu'il te remette la roue qui a subi la crevaison pour repartir. Ça a un non-sens. Laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Après la transfiguration, changeons notre manière de nous adresser à Dieu. Gardons Jésus au centre. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, on est en droit de s'attendre à Dieu. Il ne fait pas de distinction. Il n'aime pas l'un plus que l'autre. Nous sommes tous au même niveau devant Dieu. Et il nous faut maintenant monter notre niveau de prière. La prière précise entraîne que nous devons composer avec le Saint-Esprit. Ne pas inviter le Saint-Esprit dans notre quotidien, ne pas inviter le Saint-Esprit dans nos moments de prière, c'est une erreur. Parce qu'il faut que nous apprenions à connaître et à reconnaître la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, la manifestation du Saint-Esprit dans notre quotidien. Nous ne devons pas juger ou argumenter lorsque le Saint-Esprit agit d'une manière ou d'une autre. Et on est souvent sujet à être commentateur. Ah, le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Le Saint-Esprit ne peut pas se manifester comme ça. Le Saint-Esprit ne peut pas permettre à quelqu'un qui est sur l'estrade de sauter pendant qu'il parle de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas de telle manière. Bien-aimés, abstenons-nous de juger, abstenons-nous d'être des savants de la manifestation du Saint-Esprit. Il y en a dans Actes des Apôtres qui n'ont pas su reconnaître la manifestation du Saint-Esprit en leur temps. Une chose est certaine, c'est que le Père Céleste ne nous donnera pas un serpent alors qu'on lui a demandé du pain. Il n'enverra pas un démon alors que nous lui avons demandé le Saint-Esprit. La prière précise consiste donc à demander à Dieu quelque chose de précis et quand tu y vois la manifestation, tu sais que Dieu t'a répondu. Et tu y vois là l'exaucement de ta prière. C'est rien de plus simple. La prière efficace entraîne la persévérance. L'histoire commence par une réponse précise de Dieu à une prière précise d'Abraham. Il veut un enfant avec Sarah. Les 3 hommes étaient venus et Abraham les reçoit. Il leur a offert l'hospitalité et il dit à Abraham que à leur retour à la même période et que Sarah, femme d'Abraham, aura un fils. Et en partant, l'Éternel dit « Cacherai-je ce que je ferai à Abraham ?» Et Abraham fut mis au courant de l'action de Dieu, l'action que Dieu allait faire à Sodome et à Gomorrhe. Bien-aimé, quand l'Éternel te met au courant de ce qu'il va faire de la ville, d'un pays, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur, que fais-tu? La Bible dit que après le départ de ces hommes, Abraham se tint en présence de l'Éternel. Nous avons une responsabilité dans notre pays, dans notre ville. Nous avons une responsabilité. Abraham se tint en présence de l'Éternel et il est passé en mode intercession. Mais Dieu attendait la prière précise d'Abraham en faveur de Sodome. Il commença par dire à Dieu s'il détruirait la ville pour 50 justes qui s'y trouveraient. Dieu lui dit non. Et Dieu, il est là, il attend. Abraham continue pour 45. Dieu dit, va, si tu trouves 45 justes, je ne détruirai pas la ville. Abraham se dit, mais 40?
il descend à 30, il descend à 20, jusqu'à 10. Abraham comprend alors que ce n'est pas le cas. Et Abraham n'a pas continué sa prière en dessous de 10. Néanmoins, Lot, nous connaissons l'histoire, fut sauvé par les hommes qu'il a réfugiés chez lui alors que les habitants de la ville voulaient coucher avec ces hommes. Pour Abraham, certainement, lorsqu'il s'adressait à Dieu, sa prière à ce moment-là lui semblait plus que précise. Lorsqu'il s'adresse à Dieu, il dit « Seigneur, si tu trouves 50 justes, détruiras-tu la ville ?» C'est une prière précise. Et puis 45, et puis 40, 30, 20, 10, c'est une prière précise. Pourquoi est-ce que Abraham s'est comporté de cette façon? Il y a eu un fait marquant bien avant cela. Dans Genèse 14, il est dit que le roi Amraphel, roi de Shinéar, Arjok, roi d'Elassar, Kédor-Laomer, roi d'Élam, et Tidéal, roi de Kojim, ces rois firent la guerre à certains rois, dont ceux de Sodome et de Gomorrhe. Je vais vite, et vous pouvez lire cela dans Genèse 14. Les rois de Sodome et Gomorrhe, en fuyant, tombèrent dans un puits. Et tout le reste s'enfuirent partout dans la montagne. Les rois qui avaient gagné prirent tous les biens et n'ont rien laissé, jusqu'à même prendre Lot. C'est alors qu'un fuyard est allé annoncer à Abraham que son neveu Lot avait été enlevé. Abraham a chargé ses troupes et alla combattre pour délivrer son neveu Lot. Encore une fois, je fais vite. Abraham a ramené son neveu Lot avec ses biens et les femmes du peuple. Maintenant que vous avez l'historique, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi Abraham a intercédé précisément pour ces 50, 45, 40, etc., jusqu'à 10. Après qu'Abraham fut revenu, les différents rois sortirent de leur cachette, en gros. Le roi de Sodome dit à Abraham de lui rendre le peuple et de garder les richesses. De vous à moi, quelqu'un qui vous fait une telle proposition de reconnaissance, parce que vous avez délivré son peuple, parce que vous avez délivré sa ville d'envahisseurs, d'ennemis, etc. Quelqu'un qui vous fait cette proposition, qui peut sembler être une proposition de reconnaissance, assurément, dans une difficulté à venir, vous vous dites, assurément, cet homme-là est juste. D'autant plus que le peuple qui avait été enlevé était certainement plus de 50. La seule raison de pourquoi Abraham a refusé de prendre toute la richesse, nous dit la Bible, c'était pour éviter que le roi de Sodome ne dise que Abraham s'est enrichi grâce à lui. Alors forcément, dans sa prière, Abraham, quand il s'adresse à Dieu en intercession pour la ville de Sodome, il considérait comme précise devant l'Éternel sa prière. Abraham se souvient aussi de ces rois qui ont voulu le bénir en quelque sorte, en étant reconnaissant face à la victoire sur les différents rois. Mais il s'avère que ces rois n'étaient si pas justes que cela. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler qu'une situation qui nous semble agréable à la vue est en effet dépourvue de sens, et c'est ainsi que le Saint-Esprit nous oriente vers une prière précise. Et comme Dieu est un bon pédagogue, il attend qu'on lui dise précisément ce que nous voulons. Voilà pourquoi, comme le lépreux et sa prière précise, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Voilà une prière précise et efficace. Comment Jésus pourrait-il vouloir le contraire? Jésus veut que nous soyons purs. Alors c'est tout naturellement qu'il dit au lépreux, « Je le veux, sois pur. » Je ne veux pas ici venir dire que une prière efficace égale forcément exaucement automatique du Père. Non. Il est parfois nécessaire de persévérer dans la prière. On peut en avoir l'exemple dans Luc chapitre 38, versets 35 à 43. Jésus, lorsqu'il s'approche de Jéricho et qu'il voit un aveugle qui était là et qui mendiait au bord de la route, et cet aveugle s'informe, en fait, se demande aux gens de la foule, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens de la foule lui expliquent que c'est Jésus qui est en train de passer. Ni une ni deux, que fait l'aveugle?
il lâche tout, il se met à crier. Il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors la foule qui était là l'empressait au point d'en vouloir qu'il se taise, mais non, il continuait à persévérer dans la prière. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il continuait à crier encore de plus belle, jusqu'à ce que Jésus se retourne et vient le voir. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Et à l'aveugle de répondre, Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Et là, le peuple adressa une louange à Dieu. Et j'en viens à ma conclusion, chers bien-aimés. Vous l'aurez compris que la prière précise nous impose un style de vie. La prière précise nous impose une humilité. La prière précise nous impose d'invoquer le Saint-Esprit et disposer notre état de cœur pour percevoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste, agréable et parfait. Le fait de prier longtemps ne fait pas forcément de notre prière une prière efficace. Et je me base en cela dans le texte de Matthieu 6, versets 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, versets 5 à 8. Comme nous le faisons tous les vendredis lors de nos réunions de prière ou dans notre lieu secret, élevons nos voix vers le Seigneur avec des requêtes précises. Inspirons-nous de la femme à la perte de sang, qui avait un but précis au moment où elle allait toucher le manteau de Jésus. Ne demandons pas dans le but de satisfaire nos besoins, dans le but de nous satisfaire, pour être vus. Enfants de Dieu, nous ne sommes pas en compétition. Non, nous ne sommes pas en compétition. Parce que la sœur a une robe très belle d'une certaine manière, alors je vais prier pour que Dieu puisse faire que je puisse avoir une robe meilleure qu'elle. Non. Parce que le frère s'est marié à telle date, moi je vais prier aussi pour me marier et que mon mariage soit plus grand. Non, nous ne sommes pas en compétition. Parce que tel frère ou une sœur a une promotion dans son travail, je veux moi aussi prier pour que Dieu me donne un travail, pour que je puisse être au-dessus de tel frère. Nous ne sommes pas en compétition. C'est là où il faut différencier la prière précise. Ces requêtes que je viens de vous dire ressemblent à des prières précises, mais n'en sont pas. Car comme le dit Jacques chapitre 4, versets 2 à 4, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ajustons tout simplement notre cœur et recentrons-nous sur Jésus. Sa volonté est bien meilleure que la nôtre, car nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen.